Voyage de pensée. Nous prenons autorité sur toute distraction, toute incompréhension dans le nom de Jésus. Laisse que ce moment soit pour toi et parle à tes enfants. Nous voulons t'écouter pour ta gloire, Seigneur, et pour notre bien. Dans le nom de Jésus. Merci Adonai. Parle à nos cœurs, Elohim. Nous voulons t'écouter dans le nom de Jésus. Oh, pendant que l'homme de Dieu avance, est-ce que vous pouvez l'apprécier? Est-ce que nous pouvons apprécier l'homme de Dieu pendant qu'il est en train d'avancer? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Je suis toujours étonné parce que quand toi tu as bien Dieu assis. Ce qui est curieux, c'est que quand toi tu acclames Dieu toujours assis. Alors ça m'étonne parce que tu ne veux pas te lever. Alors assis-toi, nous on va acclamer le Seigneur. Je voudrais que quelqu'un m'aide à acclamer le roi de roi. Oh non, tu n'es pas en train d'acclamer Jean Précieux, mais tu es en train d'acclamer le Seigneur des Seigneurs. Tu es en train d'acclamer Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas de maman ici pour faire des milolos? Quelqu'un dit très bien avec moi, Amen. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Est-ce que tu peux bien chanter avec moi? Lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'écouter aujourd'hui me rendra une meilleure personne que celle que j'ai vue. In Jesus' name. Shalom Église. Nous sommes toujours debout. Nous n'avons pas terminé à être debout. Ne sois pas fatigué. Don't be lazy. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire très bien Amen? Amen. Non, je ne t'écoute pas. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 12 à 13. Celui qui s'est connecté sur le bafle avec son téléphone peut se déconnecter, merci.
Alors, 1 Samuel chapitre 1er, le verset 12 à 13, et quelqu'un nous lira Habakkuk chapitre 2, le verset 1er à 3. Et la troisième lecture, Habakkuk chapitre... La troisième lecture sera Habakkuk chapitre 3, 1 à 3. Alors, je commence avec... nous allons commencer avec 1 Samuel 1, 12 à 13. Quelqu'un a eu 1 Samuel 1, 12 à 13, je lis. Aidez-moi avec le micro. Et puis Maman Candide va nous lire Habakkuk chapitre 2, le verset 1er à 3. Papa Berger va lire Habakkuk chapitre 3, le verset 1er à 3. 1 Samuel 1, le verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre, mais on n'attendait point sa voix. Élie passant qu'elle était ivre. Amen. Amen. Habakkuk chapitre 2, 1 à 3. Maman Candide. Habakkuk 2, verset 1 à 3. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin que l'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Jamais. Si elle tarde, Si elle tarde, attends-la. attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk chapitre 3, 1 à 3. Amen. Nous lisons au nom de notre Rédempteur Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est la prière d'Habakkuk, le prophète, sur le monde de complainte. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Amen. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans la colère, souviens-toi de tes compassions. Amen. Et 3. Dieu vient de tes mains. Le ciel vient de la montagne de Paran. Bon, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de l'Éternel? Dieu te bénisse et merci pour ton obéissance. Nous pouvons nous rasseoir. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Shalom Église. Shalom Église. Est-ce que vous allez bien? La semaine s'est bien passée? Au travail, busy, right? Overtime, qui ont fait overtime ici? Les overtime men et les overtime women. Quelqu'un dit Amen. Dieu vous bénisse. Je vois que vous êtes tous merveilleux. Nous saluons la présence de chacun de nous au nom de Jésus. Dieu te bénisse d'avoir honoré la parole de Dieu à être dans sa présence cet après-midi. Amen. Dis à ton voisin investissement. Investissement. Ah, est-ce que tu peux bien dire à maman Astrid investissement? Papa Charlie, elle est à tes côtés. Dites-lui investissement. In English, we say what? Investment. Investissement. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire comme un seul homme? Investissement. Investissement. Amen, amen. Investissement. Alors, on va aller rapidement sur quelques définitions et puis nous allons passer sur notre message. Amen. C'est un mot que nous connaissons tous. Parfois nous en parlons, parfois nous l'appliquons aussi. Investissement. Mais nous allons essayer d'aller étape par étape en ce qui concerne l'investissement, en tant que définition de l'investissement et synonyme. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, investissement. J'étais en train de travailler avec un collègue le vendredi et pendant qu'on discutait, on parlait. Alors, il a dit investissement. Mais on parlait en anglais.
Et puis il dit, you need to invest. Et moi, ça sort dans mon esprit, investissement. Je dis, ah, ça c'est mon thème. J'avais un autre thème et c'est tombé comme ça. Je dis, bon, je veux parler sur investissement. Alléluia. Investissement, c'est un nom masculin. Première définition. Une opération qui permet de renouveler et d'accroître le capital d'une économie. Investissement. 2. Décision par laquelle un individu, une entreprise ou une collectivité affecte ses ressources propres ou des fonds empruntés à l'accroissement de son stock de biens productifs. Dis avec moi, stock. 3. L'investissement, c'est le fait pour un individu de mettre beaucoup de lui-même dans une action ou un travail. Quelqu'un qui prend lui-même, il le met quelque part pour quelque chose. Ça veut dire, par exemple, toi qui étudies, tu veux vraiment étudier, tu t'y mets dans les études. Alléluia. Tu veux vraiment investir yourself. You want to invest yourself in study. Amen, amen. Synonyme d'investissement, aide. Synonyme d'investissement, aide. J'aime celui-ci, ce synonyme ici. Mise de fonds. J'aimerais que tu me suives, je serai un peu pratique. Tu vas vraiment me comprendre là où je suis en train de partir. Synonyme, aide, mise de fonds, financement, engagement, expérimentation. Ça, ce sont les synonymes. Il y en a plusieurs. Alors, ce qui nous intéresse dans ce cas d'espèce, c'est ceux ici. Amen, amen. J'ai dit mise de fonds, aide, financement, engagement et expérimentation. Ça, ce sont les synonymes de investissement. Il y a aussi un autre synonyme, apport. 3. Alors, qu'est-ce que le rôle d'un investissement? L'investissement est un moyen financier permettant d'accroître son capital par le biais d'un placement rentable. Amen. Ça veut dire, lorsque tu investis sur quelque chose, ça veut aussi dire que tu prends quelque chose, tu es en train de sacrifier quelque chose, ou bien tu es en train de mettre de côté quelque chose parce que tu as besoin d'un résultat escompté, un résultat positif sur ce que tu es en train de faire. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui étudie. Tu es étudiant, pour réussir avec brio, tu dois investir dans les études. Alors, tu dois investir dans les livres, tu dois acheter des livres pour lire, tu dois donner de ton temps, investir toi-même dans ces études-là. Amen, amen. Pour que tu réussisses. Parce que si tu es un étudiant qui va aux études et qui n'investit pas, qui ne s'investit pas dans les études, tu ne vas pas réussir. Amen, amen. Tu es un étudiant qui n'étudie pas. Tu es un étudiant qui fouille l'école. Tu ne t'investis pas dans ça, tu vas échouer. Amen. À moins que tu fasses le point pécuniairement transmissible. Tu donnes de l'argent, on te donne de points. Amen. Voilà pourquoi vous avez les docteurs des assassins. Ils n'ont pas bien étudié, mais ils ont quand même eu des diplômes. Et quand il s'agit d'opérer des interventions chirurgicales, ils tuent les gens. Non parce que Dieu a voulu que la personne meure, mais par rapport à son incompétence, la personne est décédée. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez des avocats qui n'arrivent pas à bien travailler sur le plan juridique parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas eu le temps de lire. Or, être un avocat demande à ce que vous ayez aussi le temps de lire. Comme ça, vous savez interpréter les lois et les principes. Alléluia. Mais nous avons des gens qui sont tellement corrompus parce qu'ils n'ont pas bien étudié. Je vous ai raconté mon histoire une fois ici. On était à l'école, à l'université. Et je passais un examen de technique de l'expression orale et écrite. Alors, tellement que je ne l'avais pas lu, j'ai remis la feuille vite. Parce qu'on me voyait prêcher à l'auditoire. Mais je me dis, si moi je triche, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, ah, même le prédicateur, la tricheur. Alors, pour honorer Dieu, j'ai accepté d'avoir 0. Mais mon 0, là, je l'ai accepté parce que je dois rentrer étudier et revenir faire ça. Et quand je partais donner ma feuille, on me dit, mais toi, tu penses que toi, tu es sans mots? Même les sans mots trichent. Je dis, ok.
laisse que les Samo trichent là-bas, que toi tu connais. Moi, je ne triche pas. J'ai pris ma feuille, j'ai remis au surveillant et on m'a collé 0. Amen. Et après les 0 là, j'ai étudié et j'ai réussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Aidez l'enfant qui est derrière là-bas, il est en train de tirer les chaises, ça risque de faire tomber les autres. Merci de veiller sur notre ami là-bas. Amen. Alors, vous avez vu l'importance d'investir dans les études. Alors, on peut investir dans les affaires et dans beaucoup d'autres choses. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement dans la prière. Alléluia. Investissement dans la prière. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire investir. Alors, aujourd'hui, nous avons de plus en plus des églises qui se lassent, se fatiguent de la prière. Amen. Or, la prière, c'est le moyen par excellence qui nous permet d'avoir et d'entretenir notre relation avec Dieu. La prière nous permet d'avoir une relation et d'entretenir cette relation avec Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit priez, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est une obligation. Vous voyez, on dit prier. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une possibilité, mais c'est obligatoire. Nous devons prier. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand nous devons prier sans cesse, ça veut dire, la Bible nous donne ici une recommandation, un commandement. Ce n'est pas facultatif. Chrétien, prier pour un chrétien n'est pas facultatif. Je vais te rappeler cela encore. Prier pour un chrétien n'est pas facultatif. Alléluia. Non, dis à ton voisin, prier n'est pas facultatif pour nous. Papa berger, prier n'est pas facultatif pour nous. Alléluia. Nous devons prier, c'est obligatoire. Prier sans cesse. Mais nous voyons aujourd'hui que les gens se fatiguent de la prière. Comme je le disais, prier n'est pas une possibilité, mais une obligation. Amen, amen. Nous devons nous sentir obligés de prier et il faut aussi que cela devienne notre seconde nature. Tellement que tu pries chaque jour, la prière doit devenir une seconde nature. Lorsque tu pries, tu dors sans prier, ça doit être un problème. Je parlais à mon père spirituel, je dis papa, je me suis senti tellement mal que je suis allé même au lit sans prier. Et moi-même je remarque que j'ai mentionné que je suis allé au lit sans prier. Je suis allé au lit sans prier. Parce que c'est impossible que j'aille dormir sans prier. Amen, amen. C'est impossible que je quitte ma maison sans prier. C'est impossible que je revienne de là où j'étais et je rentre à la maison sans prier. Lorsque je quitte la maison, Seigneur, accompagne-nous au nom de Jésus. Lorsque je rentre à la maison, tendre Père, merci de nous avoir accompagnés au nom de Jésus. Je vais manger, Seigneur, bénis cette nourriture au nom de Jésus. Je vais dormir, je te recommande cette nuit au nom de Jésus. La prière doit devenir une seconde nature. Si la prière n'est pas encore une seconde nature pour toi, c'est un problème. Amen. Lorsque nous lisons notre première lecture dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er, c'est l'histoire de Anne. Nous remarquons que Anne, c'était une femme de prière. Anne montait chaque fois dans le temple pour prier. Amen, amen. Anne demandait à ce que Dieu lui donne un enfant. Et Anne a fait le vœu à Dieu. Si tu me donnes cet enfant mâle, je le mettrai à ton service. Anne priait, priait, priait. De l'autre côté, il y avait Pénina aussi qui se moquait de Anne. Mais la Bible dit que Anne ne se lassa pas de prier. Anne priait toujours. Malgré que Anne n'avait pas les résultats, mais Anne continuait à prier. Alléluia. Lorsque toi et moi n'avons pas de résultats, nous sommes fatigués. Il y a des gens qui disent, j'ai beaucoup prié. Ah, toi tu as beaucoup prié. Tu connais les gens qui ont beaucoup prié. Hein? Alléluia. Je suivais le témoignage de pasteur Marcelo. Il parlait sur l'évangéliste Kiziamina. Il dit, l'évangéliste Kiziamina Kibila a témoigné qu'avant de commencer son ministère, il dormait à terre pendant des années. Et il a même confié que tous ces enfants-là qu'il a eus, alors c'est une analogie, il a eu ses enfants par terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris?
Il a eu ses enfants où? Toi, tu dis maintenant, j'ai beaucoup prié. Est-ce que Yomona va t'assembler? Priez, priez et priez encore. Alléluia. Anne a prié, il continue à prier et il continue encore à prier. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 le verset 16. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Jacques chapitre 5 le verset 16. Jacques chapitre 5 le verset 16. Jacques 5 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen, amen. Amen. Confessez le péché, mais on vous dit priez aussi les uns pour Les autres. Est-ce que toi tu pries pour les autres? Est-ce que tu prends vraiment le temps de prier pour les autres? Tu es chez toi à la maison, je veux prier pour Papa Berger. À la maison, je vais prier pour Maman Clarisse. Est-ce que tu fais ça? Bon, je vais prier pour le pasteur Jean Précieux. Est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que tu pries pour moi à la maison? Amen. Maman Léonie dit Amen. Toi qui ne pries pas pour moi, Dieu te bénisse. Mais commence à prier maintenant pour moi. Amen. Oh, toi qui ne pries pas pour moi, dis Amen. Amen, amen. La prière doit devenir une seconde nature d'un chrétien. Alléluia. Le chrétien ne peut pas se fatiguer dans la prière. Même si tu pries et tu pries, tu n'as pas de résultat, prie encore plus fort. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu pries, tu n'as pas de résultat. Papa Charlie, tu fais quoi? Prie encore plus fort. Dis à ton voisin, prie encore plus fort. Prie encore plus fort. Maman Candide, prie encore plus fort. Ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Il faut prier, prier et prier. Alléluia. C'est seulement dans la prière que tu l'auras. Dans ta fatigue, tu n'auras rien. Anne était fatiguée. Anne recevait des injures. Anne recevait des moqueries. Mais Anne ne s'est pas fatiguée. Au contraire, pour que Anne leur montre le niveau, Anne commence à prier. On se moque elle commence même à parler en langue. Même le prophète est étonné. Ah, tu fais quoi? Anne, tu es ivre jusqu'à cette heure. Ah, prophète, toi tu n'as pas de révélation. Moi vraiment dans les temples de Dieu ivre. Toi tu connais mon problème. Je suis chaque jour ici pour pleurer, pour pleurer. Je vois que vous vous moquez de moi. Voilà pourquoi j'ai doublé les niveaux. Alléluia. Anne a doublé les niveaux. Ça dépassait le prophète. Et c'est par rapport à cela que le prophète l'a remarqué. Alléluia. Et si tu ne doubles pas les niveaux, tu vas rester stagnant. Il faut que tu doubles les niveaux pour que tu sois remarqué. Même que Dieu te voit. Dieu regarde et dit, ah, mais tu as prié, mais là, on était carré, on continue carré. Alléluia. Alléluia. Prie, prie et prie encore. Lorsque ça ne marche pas, tu n'as pas les résultats, prie encore plus fort. Tu vas rentrer avec cette phrase aujourd'hui à la maison. Lorsque je n'ai pas de résultats, je vais prier encore plus fort. Si je priais là, j'étais assis en train de prier. Lorsque je pas de résultats, je commence à marcher. Je commence. Hey, Seigneur, écoute-moi. J'ai vu quelqu'un, je ne sais pas, parce que ça, c'était des trucs. Il commence à monter sur l'arbre. Il commence à bouger là. Vous avez vu ça? Sur les réseaux sociaux. Jésus, écoute-moi. Je dis, frère, tu vas te casser, non? Si tu tombes. D'abord, tu n'as d'abord pas eu ce que tu demandes. Tu cherches encore un autre problème. Alléluia. Il était sur l'arbre là, en train de bouger l'arbre. Lorsque nous prions, en réalité, nous investissons dans la banque de prière de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque nous prions, pendant que nous n'avons pas les résultats, c'est un investissement que nous faisons. Ça veut dire que lorsqu'on parle de l'investissement est une notion qui est liée à un verbe qui est conjugué au futur. Est-ce que quelqu'un m'a compris?
Je répète, l'investissement est une notion qui est associée ou liée avec un verbe qui est conjugué au futur. Tu n'investis pas pour avoir au présent. Tu investis pour avoir demain. Alléluia. Tu investis quand? Aujourd'hui. Pour avoir quand? Demain. C'est comme quand tu vas s'aimer, non? Tu ne récoltes pas le même jour. L'ona, le bouka, le lamba, le lia, le thé. Fast food? Non, ça va te créer des problèmes. Alléluia. Ça doit prendre le temps. C'est ça l'investissement. Alléluia. Tu dois investir. Tala, je répète encore, tu dois prier et prier encore plus fort. Tu n'as pas de résultats, ne t'arrête pas, continue à prier. Lorsque nous prions, la prière, les prières sont emmagasinées pour nous. Et dans le moment où nous n'avons pas été disposés, où nous n'étions pas prêts, nous voyons les résultats. Il y a des prières que vous faites aujourd'hui, dont vous aurez les résultats dans 5 ans. Amen. Et des très bons résultats. Il y a des prières que vous avez faites hier, dont les résultats sont aujourd'hui. Vous le voyez. Ah, peut-être que même vous avez oublié. Mais aujourd'hui, quand je parle comme ça, tu te souviens, oh, j'avais prié pour telle chose. J'avais demandé Dieu telle chose. Mais lorsque tu avais prié, tu ne l'avais pas. C'est maintenant que tu commences à avoir cela. Alléluia. Amen, amen. Lorsque on était encore amis avec mon épouse, que j'aime beaucoup, je la provoque tous les jours. Parce que je n'ai pas quelqu'un d'autre à provoquer que elle. On priait, on était encore amis, mais on priait pour les estimer. Estimer n'était pas né. Estimé n'était pas encore né. Moi je priais, elle est témoin. Elle m'a trouvé avec mon nom d'estimé dans ma bouche. Seigneur, je prie pour estimer. Qu'il soit une personne merveilleuse. Je prie qu'il soit intelligent. Quand je regarde estimer ce qu'il fait aujourd'hui, moi je dis, j'avais prié pour ça. J'avais prié qu'il soit comme ça. Qu'il soit responsable. Alléluia. On a prié pour ces enfants ici. Je n'avais pas encore les enfants. On n'était pas mariés. On n'était pas fiancés. On était seulement amis. On dit toujours aux amis, on a caché notre relation pendant 1 année dans le quartier, personne ne savait. 1 année, on était amis, copains, copines, mais personne ne savait dans le quartier qu'on était copains, copines. Amen, amen. 1 année. Mais dans cette 1 année-là, on partait prier ensemble. Moi, je viens de l'université. Je l'appelle, tu es où? On a un programme. Parfois, on priait même au téléphone. Elle est chez elle, moi je suis chez nous. On prie au téléphone. On s'appelle à minuit. On se lève, on prie. Alléluia. On était en train d'investir. Amen, amen. Il y a des choses qui peuvent intervenir dans notre vie. Parfois, elle et moi, on discute. Et puis on se rend compte que la façon dont cette situation s'est soldée, c'est Dieu qui a intervenu. Il y a des prières qui ont répondu à cette situation-là. Parfois, je suis dans ma colère dans mon coin, elle est dans sa colère dans son coin, mais la prière vient arranger les choses. De toute façon, vous aviez parlé, vous ne comprenez même pas. Il y a une fourmi qui est passée là, vous rigolez. Est-ce que tu es avec moi? Ne dors pas. Quelqu'un m'entend très bien. Dans des moments de faiblesse, les prières stockées vont agir pour vous. Les prières stockées vont parler à votre place. Alléluia. Dans le livre d'Habakkuk, nous sommes dans un contexte où le prophète entretient un dialogue avec Dieu. Habakkuk est en train de parler avec Dieu. Ici, si vous regardez la première et la deuxième lecture, d'abord Habakkuk c'est un prophète un peu compliqué. On n'a pas donné beaucoup d'identification sur la personne. Alléluia. Habakkuk, on ne parle pas de sa généalogie, il vient d'où, tout ça. On sait seulement que c'est un prophète qui échange avec Dieu. Il a eu des révélations de la part de Dieu. Dieu parle à Habakkuk et Habakkuk est en train de réfléchir. Il dit mais Dieu, c'est Dieu ici, sa nature est merveilleuse. Dieu est tellement bon. Mais Dieu a décidé de punir Juda avec les peuples étrangers. Comment? Des peuples impies. Alléluia. Mais Habakkuk est un peu troublé par rapport à ça. Il prie, il demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui es un bon Dieu, comment tu peux permettre? Bon, il y a déjà l'injustice sociale ici en Juda. Au lieu d'intervenir sur l'injustice sociale,
Mais toi, tu te dis, tu vas punir parce qu'il y avait de mauvaises choses qui se faisaient en Juda. Et Dieu s'est irrité contre ça. Dieu appelle d'autres peuples pour venir, pour punir Juda. Maintenant, Habakkuk est étonné. Il dit, un Dieu merveilleux comme ça, comment il peut punir son propre peuple par des étrangers qui sont mauvais, des étrangers qui sont des pécheurs. Alléluia. Alors il parlait avec Dieu et Dieu lui dit des prophéties que non, ils doivent subir ça, mais il y aura un moment où j'interviendrai, et quand j'interviendrai, toi de ton côté, tout ce que je te dis, tu dois écrire, ça arrivera. Et Habakkuk dit quoi? Il était jeté où? À mon poste. Habakkuk était à son poste. Il avait compris la prophétie. Il avait prié. Mais il attendait les résultats. Bien que les résultats n'étaient pas encore là. Mais qu'est-ce qu'Habakkuk faisait? Il attendait. Mais il fait une intercession en faveur de Juda. Il dit, Seigneur, même si tu vas punir, mais sois un peu clément. Parce que ce que moi j'ai vu dans la vision, ça sera terrible quand ce monsieur-ci va agir. Je sais que tu vas agir terriblement, mais dans ce terriblement-là, sois un peu clément, please. Alléluia. Habakkuk était en train de prier. Amen, amen. Mais Habakkuk, dans sa prière, il était patient, en train d'attendre ce que Dieu a promis de réaliser. Amen. Habakkuk n'était pas pressé. Habakkuk était très patient à attendre l'accomplissement. Aujourd'hui encore, nous remarquons que les gens n'ont pas vraiment le temps de prier. Amen. Les gens veulent voir la main de Dieu avec un peu de sacrifice. Les gens ne veulent pas se donner à Dieu. Amen, amen. Les gens vont au travail à temps, mais ils viennent à l'église en retard. Vous comprenez ça? Yes. Les gens vont au travail à temps, mais ils viennent à l'église en retard. Les gens ici ne donnent pas des dîmes et des offrandes, mais ils ont la possibilité de dépenser pour des choses futiles, inutiles. Vous voyez quelqu'un, il va dans un bar, il dépense beaucoup d'argent. Pour une fête, il dépense beaucoup d'argent. Mais pour donner l'offrande à l'église, il donne $2. Alléluia. Vous voyez des gens qui vont dans des fêtes et dans des deuils, ils passent des heures et des heures. Mais 2 heures à l'église, c'est un problème. Et lorsqu'on dépasse 20 minutes à l'église, ils vont raconter, cette église-là ne respecte pas l'heure. Alléluia. Cette église-là ne respecte pas l'heure. Ils sont énervés, ils sont fâchés. Parce qu'ils ne s'affectionnent pas des choses de Dieu. Mais vous voyez, les mêmes personnes veulent que Dieu agisse dans leur vie. Ils veulent que Dieu agisse. Et lorsque Dieu ne donne pas, ils disent que Dieu n'agit pas. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Comment tu te tiens devant Dieu pour que Dieu agisse en ta faveur? Combien de temps passes-tu dans la prière pour chercher seulement Dieu, sans demander quelque chose? Ne prie pas pour quelqu'un qui est malade dans ta famille. Ne prie pas pour ton travail que tu ne trouves pas. Mais prie parce que tu veux adorer Dieu. Parce que tu veux seulement célébrer Dieu. Tu passes combien de temps? Tu attends de Dieu beaucoup de choses. Mais pose-toi la question, combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Pour que cela aussi amène Dieu à avoir que oui, mon enfant a une relation vraiment pertinente avec moi. Alléluia. On est dans les overtime au travail. Mais pour venir à la nuit de prière, c'est un problème. On passe des overtime, tu es debout. Peut-être comme Aman en train de pousser le congélateur. Mais pour venir célébrer celui qui te donne la force d'aller pousser le congélateur, c'est un problème, tu refuses. Tu as des excuses. Il y a même ce que moi je dis tout souvent ici. Il y a des gens qui font les landries le dimanche. Il ne veut pas venir à l'église parce qu'il doit faire les landries. Mais ils attendent de Dieu des grandes choses. C'est-à-dire que pour Dieu, vous n'avez pas assez de temps. Vous attendez des miracles ou la main de Dieu, mais vous ne savez pas vous affectionner des choses de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 2. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement?
Colossiens chapitre 3, le verset 2. Colossiens 3, 2, je lis au nom de Jésus. Colossiens 3, elle lit au nom de Jésus. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, de l'eau là. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que nous nous affectionnons des choses qui sont d'en haut? Les choses d'en haut, c'est ça, l'église. Prier, chercher Dieu. C'est ça les choses d'en haut. La Bible ne t'interdit pas de bien t'habiller. La Bible, moi-même je suis en veste quand même. Alléluia. La Bible ne t'interdit pas de bien t'habiller, papa merveille. Mais tu dois t'affectionner des choses d'en haut. Amen, amen. Tu dois comprendre que malgré que je suis bien, j'ai une bonne voiture, j'ai une belle maison, mais Dieu reste la première personne. Amen. Au moment opportun, tu auras besoin de lui et il regarde comme ça. Il dit, ah ok, ça c'est mon enfant. Parce que tu entretiens une relation et ta communion avec Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce que c'est triste, comme une triste réalité, de voir que les gens s'affectionnent peu des choses de Dieu. On est souvent le samedi ici que 2-3 personnes avec Papa Berger pour prier. Tout le monde va au overtime. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne viennent pas la nuit de prière. Non. Parce que pour eux c'est too much. Mais vous connaissez ça. Est-ce que je suis en train de dire la vérité? Vous partez dans un deuil, quelqu'un qui est déjà décédé. Vous passez des heures et des heures. Ça ne vous dérange pas. Vous partez à 18h, vous rentrez chez vous à 22h. Mais seulement 2 heures dans la présence de Dieu. Non, vous n'avez pas le temps. J'ai vu quelqu'un qui m'appelle et dit, pasteur, aujourd'hui je ne serai pas à l'église parce que je dois aller voir quelqu'un qui a accouché. Oh! Tu ne viens pas à l'église pour aller voir quelqu'un qui a accouché. Ah bon? Si tu ne le vois pas, ça fait quoi? Bon, si tu ne vois pas la personne là, ça fait quoi? Amen, amen. Or, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu vas toujours gagner. Non, quand tu es dans la présence de Dieu, je dis à quelqu'un, tu gagnes. Le fait d'être présent cet après-midi, ici, tu es en train de gagner. Alléluia. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, tu es en train d'investir. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, j'aimerais t'aider à prendre un engagement d'investir dans la prière. Affectionnez-vous aux choses de Dieu. Devenez homme et femme de prière. Car la prière est le seul moyen de maintenir votre relation et votre communion avec l'Éternel. Amen, amen. Tu veux expérimenter de grandes choses dans ta vie. Sois comme Habakkuk, un homme de prière. Sois comme Anne, une femme de prière. Alléluia. Tu veux voir la main de Dieu de manière dont tu voudrais là. Affectionne-toi des choses de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Que tu aies cette relation et cette communion. Nous gardons la relation avec Dieu parce que nous sommes les enfants de Dieu. La relation avec Dieu ne va pas se briser. Nous demeurons enfants de Dieu à jamais. Mais la communion avec Dieu se brise. C'est quand ton père te demande de faire quelque chose, tu refuses. Peut-être que vous avez l'habitude de manger chaque jour ou chaque soir à table ensemble. Et parce que tu as refusé de faire ce que ton père t'a dit, qu'est-ce qu'il dit? Ce soir, tu ne manges pas à table avec moi. Papa a refusé que tu manges avec lui. Mais cela ne change pas ton identité envers ton père. Tu demeures toujours son fils, mais seulement la communion est brisée. Amen. Il n'y a plus de communion. Vous ne mangez plus ensemble. Pendant que les autres mangent avec papa, toi tu es en train de manger au coin là-bas toi-même. Ou même on te dit attends, lorsque nous on finit de manger, toi tu vas manger après. On ne t'interdit même pas la nourriture. Mais seulement tu ne viens pas t'associer à nous, à table. Ça c'est la communion qui est brisée. Mais tu demeures lorsque tu sors dehors, on dit hé, regarde le fils de Boalungu. Tu restes son fils. Tu restes la fille de ton père. Mais la relation, la communion est brisée. Il y a même des papas qui diront, vous avez ce sang. Mais il te dit, tu n'es plus mon fils. Il le dit. Parce que la relation devient problématique. Mais quand tu sors dehors, les gens savent que tu es son fils. Même si lui il a dit ça.
Amen, amen. La relation demeure. C'est comme ça que affectionnons-nous des choses d'en haut. Cherchons Dieu. Donnons le temps dans la prière. Investissons aujourd'hui dans la prière. Sois quelqu'un qui prie, qui te donne dans la prière. Le moment où tu seras dans la faiblesse, l'Éternel se souviendra de toi. Les prières que tu as emmagasinées vont agir en ta faveur. Amen, amen. Nous avons un moment de force et un moment de faiblesse, tous. Il y a des moments où nous sommes chancelants. Nous n'avons plus les deux pieds sur terre. Mais pendant que nous n'avons plus les deux pieds sur terre, il y a quelqu'un qui va nous affermir. La prière que tu as fait hier va intervenir pour toi. Alléluia. Il y a même quand nous prions même avant de dormir. Quand nous prions avant de dormir, c'est le présent. Mais lorsque nous dormons, c'est le futur, n'est-ce pas? Lorsque Dieu intervient avec ses anges, c'est le futur. Mais nous, on a prié dans le présent. Seigneur, je recommande cette nuit entre tes mains. Protège-nous. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui te craignent et les arrache du danger. Tu l'as dit au présent. Peut-être même avant de dormir, d'aller dans le lit. Tu dis, ah ben, est-ce qu'il n'y a pas, je vais prendre le thé. Tu n'es pas allé directement au lit. Mais tu as déjà encerclé ta maison. Tu as déjà fermé tout. Amen. Et lorsque tu vas monter maintenant dans le lit, écoute ce que la Bible dit. Lorsque tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Là maintenant, la Bible intervient quand tu te couches. Ce n'est plus quand tu es éveillé. Hein? Mais toi, tu as prié pendant que tu étais éveillé. Lorsque tu rentres maintenant dans la faiblesse, le sommeil c'est la faiblesse. Parce que dans le sommeil, tout peut arriver. Même ton enfant peut te taper dans le sommeil. Parce que tu n'as pas le contrôle. Mais si ça ne peut pas arriver, parce que c'est Dieu maintenant qui te protège en ce moment-là. C'est la prière que tu as fait là, avant d'aller au lit. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, fais de la prière ta seconde nature. Sois un homme et une femme de prière. Tu as des problèmes en famille, mets-toi à genoux. J'ai eu un problème, je suis arrivé à la fin. Vous avez vu, j'ai fermé ma Bible. Quand je ferme la Bible, ça veut dire j'ai terminé. J'ai eu un problème au travail. Pas un problème. J'avais porté des coques au travail. Alors personne ne me dérange. Mais il y a quelqu'un qui m'a vu, qui s'est permis d'aller dire à mon manager. Mon manager m'avait vu, mais il vient rapide. Ah, Jean, let me see what you wear. Elle a regardé sur mes pieds. Elle dit, mais ça couvre tes orteils, ça couvre aussi ton talon. Ah, elle regarde, elle dit, mais les trous au-dessus là, ça me met un peu mal à l'aise. Bien que nous n'utilisons pas les produits chez nous qui tombent, mais je vais demander avec le service de safety pour s'ils peuvent accorder que tu puisses porter ça. Mais je vois que tu dois aller à la maison. Moi, j'avais les mains croisées comme ça, je la regardais. Elle parlait. Et je lui pose la question. Donc, il y a quelqu'un qui est venu te voir parce que la façon dont tu es venu là, il y a quelqu'un qui a snitch. Elle dit, oui, elle a dit la vérité. Quelqu'un t'a accusé. Mais moi, je n'avais pas vu ça, mais je ne trouve pas un problème. Alors, j'ai dit, ok, est-ce que tu m'as déjà vu venir te parler de quelqu'un ici? Oh non, tu ne l'as jamais fait. Je dis, très bien. Alors, moi, je n'aime pas que les gens font des choses comme ça. Ça, c'est être méchant. Si j'étais vraiment dans une grosse faute, c'était déranger mon travail. Parce que là, ça ne pouvait pas me coûter le travail. Mais si c'était vraiment une faute, que quelqu'un vient t'accuser pour ça, on peut te chasser du travail. Donc cette personne me voulait le trouble. J'ai dit, en tout cas, moi je vais prier. J'ai dit, c'est moi, je prie. Et j'ai comme l'impression que les résultats des prières passées, que les amis ici savent qu'on a fait dans la forêt, dont les résultats vous connaissez. J'ai comme l'impression que ça n'a pas éduqué encore quelqu'un, je vais encore prier. J'ai dit, tu sais qu'est-ce que moi je vais faire? Prochainement, quand tu seras en réunion, je vais venir avec ma Bible et je vais parler avec tout le monde. Je celui qui ira encore parler de mon nom faussement, je vais le présenter sur le trône de Dieu. Parce que moi, je ne parle pas de quelqu'un. Je ne viens pas ici au travail pour chercher du trouble pour quelqu'un. Mais si quelqu'un veut le trouble pour moi, moi je veux le mettre sur le trône de Dieu.
Et quand c'était 3 heures du matin, elle m'a dit, tu ne rentres pas à la maison, tu restes, ils seront surpris. Elle m'a dit ça, ils seront surpris. Et je mets ma Bible, Dieu en témoin de ce que je vous dis. Je lui ai dit, ok. Il dit non, reste. On va seulement, je vais te faire un mail si Safety me répond. Je suis resté. Il dit à 3 heures, quand ils te verront, ils seront surpris que tu es encore là parce qu'ils veulent te voir partir à la maison. Je sors à 3 heures, je dis Seigneur, si c'est moi, je suis ton serviteur. C'est lui qui cite mon nom faussement. Je dis si j'ai commis une erreur au travail, j'autorise cette personne à aller même le HR qu'on me chasse. Mais c'est lui qui va citer mon nom faussement pour me faire du mal. Pendant que je lui ai rien fait. Père, tu dois être juge. Je commence à méditer sur le livre de 2 Samuel chapitre 2, le verset 21-23. L'histoire de Élisée. Élisée, il a prié pour l'eau. L'eau a été assainie. Quand il finit de prier, il rentre, maintenant il monte la montagne. Des enfants envoyés par les démons sortent pour se moquer de l'homme de Dieu. Hé, Libandi, regarde comme il marche. Toi, tu verras. Élisée les regarde comme ça. Il dit, je vous maudis au nom de l'Éternel. La Bible dit, 2 ours sont sortis et ont déchiré 42 de ses enfants. Je dis, celui qui a touché précieux, en tant que ton serviteur, Père, je demande 2 choses. Ici, il doit être humilié devant tout le monde. Et la deuxième des choses, si elle continue, on va le chasser du boulot. J'ai dit à mes amis, je vous donne 2 mois. Mai, juin. Si seulement moi je tiens la Bible par aventure, si c'est pas vrai, je vous donne 2 mois. Ça ne s'est pas passé 3 jours. La personne qui est allée m'accuser, on l'a humilié. Et c'est pour la première fois. C'est quelqu'un, quand il dit qu'il ne va pas travailler là-bas, il ne travaille pas. Ce jour-là, elle fait ça. Le chef lui dit, this job has to be done. Ce travail doit être fait. Elle boude, elle boude. Et le manager part là-bas. Elle regarde, elle est en train de bouder. C'est une grande dame. Elle lui dit, si tu ne fais pas ça, tu rentres à la maison. Les gens qui étaient là se sont tournés. Waouh, le manager lui a parlé. C'était comme un événement dans toute l'entreprise. Je leur ai dit, ça c'est number 1. Second number is coming up. J'ai déjà ajouté même le 3e. Je dis ça c'est number 1. Le 2e, on va le chasser d'ici. Si elle continue avec mon nom. Si elle abandonne, ok. Si elle continue, on va le chasser. Vous verrez ça. Le 3e, elle va faire 3 mois. Elle ne trouve pas le boulot aux États-Unis. Elle va chercher le boulot, elle n'aura pas. Jusqu'à ce qu'elle va appeler Boalungu. Jim, I'm so sorry for what I did. À ce moment-là, tu comprendras qu'il y a un Dieu pour qui on ne blague pas. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant et on ne blague pas avec Dieu. Amen, amen. Lorsque tu deviens un homme de prière, ce que tu dis à Dieu, ça arrive. Amen. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On acclame le Seigneur Jésus. J'aimerais que tu pries. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à devenir un homme de prière. Seigneur, aide-moi à devenir une femme de prière. Que je puisse aimer la prière. Que je prenne plaisir dans la prière. Que je trouve un grand plaisir lorsque je parle avec toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? J'aimerais que tu élèves la voix. Commence à prier. Dis à Dieu de faire de toi un homme, une femme de prière. Cet après-midi, pendant que tu es en train de parler, l'Éternel est en train de télécharger cette application en toi, afin que tu deviennes réellement un homme et une femme de prière. Dans le nom de Jésus, élève la voix, 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 élève la voix. Alléluia, alléluia. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Dieu.
Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Lorsque je ne vois pas, que je continue à prier, tout comme il était assis à son poste, même lorsque je ne verrai pas, est-ce que je sois capable de demeurer à mon poste? A-t-il ces désirs en moi, ces désirs de prier dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci pour ces paroles. Merci Adonai. Est-ce que tous ensemble nous pouvons élever nos mains droites vers le pasteur Jean-Christophe?